Ces parachutistes de l'armée, des membres des forces spéciales capables de sauter à très haute altitude. Pour cela, il faut forcément du matériel de pointe. Eh bien, ces parachutes très spéciaux, ils sont fabriqués chez nous, en France. Un savoir-faire qui se rapproche de la haute couture. Vous allez le voir, Baptiste Guéné, Brieux, Le Turmi et Ahmed Rassoli nous emmènent dans les coulisses de leur fabrication et de leurs tests. C'est fascinant. Un parachute pour sauter à très haute altitude, là où l'oxygène devient rare et le froid extrême. Utilisé par les forces spéciales pour des opérations d'infiltration en territoire hostile, capable de planer jusqu'à 60 km, en emportant tout l'équipement nécessaire à un soldat. Un parachute qui fait 27 kg, qui est performant, puisqu'il peut donc emporter 200 kg de charge et il a une finesse de 4,5. Ça veut dire que quand il perd 1 mètre, il avance de 4,5 mètres. Ce n'est pas seulement une voile, mais tout un système de combat. Protection thermique, pare-balles, système de communication et de navigation. Aujourd'hui, exercice grandeur nature avec l'adjudant-chef Guillaume. 1200 sauts à son actif. On se met un petit peu dans sa bulle, on pense à tout ce qu'on doit faire pour que ça se passe bien, mais c'est une bonne concentration, c'est sympa. Un petit moment d'adrénaline. Dernière vérification. Avant le décollage. Puis, le moment de se jeter dans le vide. Ces parachutes sont déjà utilisés en opération. Mais les militaires continuent de mettre le matériel à l'épreuve. Il y a peu, ils ont validé les sauts à 7500 mètres d'altitude. Prochaine étape, monter encore plus haut pour atteindre les 9000 mètres. Là, il est face à nous, là. Plus l'altitude est élevée, plus le parachutiste a de chances de pouvoir s'infiltrer. Attention, recule-toi. Sous les radars ennemis. Plus on va monter haut, avec ce type de voile et les performances qu'elle développe, plus on va pouvoir aller loin en toute discrétion et donc permettre à l'aéronef d'être en dehors de la bulle de la défense solaire ennemie. En 3 ans, 265 de ces parachutes tactiques ont été livrés aux forces françaises. 625 autres sont en cours de fabrication. Et comme de nombreux parachutes de l'armée, ils sont assemblés ici, dans cette usine de Joué-les-Tours. On a 280 personnes qui travaillent sur le site. Sur la zone voile, on a une trentaine de personnes qui fabriquent des voiles. Des couturiers, ou plutôt des couturières, comme Kelly, qui peut passer plusieurs dizaines d'heures pour assembler une seule voile. En couture, ça sert à rien de s'énerver, sinon c'est pire. Donc faut savoir être très patient, très minutieux. Et surtout qu'on travaille avec la vie des gens, donc on rigole pas. Et il ne faut manquer aucun détail, ne laisser aucun défaut de côté. Une petite bouclette comme ça, et sur une voile qui va s'ouvrir très rapidement. Si le fil s'accroche quelque part, ça peut créer un trou, et donc la voile est défectueuse. Comment vous faites pour garder cette concentration On fait des pauses régulières, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a les yeux qui se croisent. Ce pan de tissu finira au rebut. Pour produire jusqu'à 8000 parachutes chaque année, il a fallu augmenter les cadences et recruter des employés issus du monde de la haute couture comme Svetlana. Quand on dit haute couture, c'est haute couture. Mais ici, c'est plus que haute couture. Mais aussi des profils venus d'univers a priori plus lointains, quitte à les former sur place. Kevin travaillait il y a quelques mois encore dans le BTP. J'avais un côté un peu trop minutieux pour le gros œuvre. Et j'ai trouvé dans la couture cette façon de faire où on cherche vraiment la précision et le détail. Et le carnet de commandes ne désemplit pas, alors 30 nouvelles embauches sont prévues cette année.